Salut à tous, bienvenue, un petit live improvisé ce dimanche matin avec du soleil sur cette magnifique voiture pour les calandres d'antan en Gironde. Bienvenue à tous, voilà, partagez un max, bon c'est un petit live improvisé comme ça pour vous avec cette magnifique Corvette C3 juste là, les gens les trouvent magnifiques, vous avez bien raison, elle est juste magnifique ici. Donc voilà, ça change un petit peu. On est sur Bordeaux toujours, dans les environs. Petite Camaro. Voilà, il y a pas mal d'américaines et calandres d'antan. Bon, je voulais essayer pour venir voir ce que ça donne. Un parking sécurisé comme ça, en statique, des belles voitures, la Mustang Cab, comme ça. Donc ça va être assez difficile de lire les commentaires avec le soleil, mais on va essayer de se dépatouiller. Voilà, magnifique, petite Camaro SS. Bienvenue à tous, ravi de vous revoir. Dimanche dernier, on s'était bien amusé pour dérouler du café, on avait des belles voitures. Là, je pense qu'on va en avoir des belles aussi. C'est où, à Gradignan en Gironde. Donc là, on est à l'ouest de Bordeaux, sur le parking du lycée des Graves. Juste là, pas loin des Pépinières-le-Land, pour ceux qui connaissent. Matez-moi ces gens, non, c'est beau ça, tout ça. Ça demande qu'à drifter, à faire de la fumée, les gars. Voilà, 24 sur le live, n'hésitez pas à partager, c'est un petit live jusqu'à midi. Comme ça, pour le plaisir de voir la belle caisse. Donc ici, on a un peu de tout. On va avoir de la BM, on va avoir de la vieille Porsche. Bien le bonjour, bonjour à tous. Voilà, magnifique Z3 ici, pour ceux qui se souviennent. Celle qui a joué dans... Il me semble que c'est la Z8 qui avait joué dans James Bond, mais celle-là, c'était la petite version d'avant. Voilà. On a encore une magnifique C3 noire. Voilà, vous voulez de la belle caisse américaine, il y en a, il va y avoir de l'Alpine, de la Porsche, voilà, Alpine, 309 GTI, 306 aussi, et encore une magnifique C3, juste là. Ouais, je suis un peu... Ouais, Corvette. C'est où? À côté de Bordeaux, à l'ouest, sur Gradignan. Merci pour les abonnements, merci bien. Voilà, si vous venez voir sur ma chaîne, vous verrez, j'ai fait plein de vidéos du rasso de dimanche dernier sur des roues et du café. Bon, il m'en reste encore à faire. Donc là, on a de la chance parce qu'on a cette deuxième Corvette C3. Et les gars, on a une... Alors là, je pense que c'est C1. Corvette C1. Juste une pépite. Oh, pareil, magnifique, cette voiture. Intérieur blanc. Noir, mais encore là, ici. Là, on est sur de la C5 ou C6. Vous êtes fort là, tout ça. Le nom du rassemblement, alors c'est les calandres d'antan, pardon. Voilà, faut que je m'habitue un peu au nom. C'est la première fois que je le fais. Ça fait un paquet de temps qu'elle existe. Cette concentration là de voitures le dimanche matin, 4e dimanche. C'est la voiture de mon voisin, la Corvette. Laquelle? La grise ou la bleue? Qui est juste là. Parce que du coup, on en a 4. On a 4 là, ici. Voilà, celle-là, on va faire un petit focus dessus. Parce que franchement, je la trouve... ouais, c'est 6, la grise. C'est ça, ouais, c'est 6. En tout cas, je vous remercie. N'hésitez pas à me dire si je me trompe. Parce que bon... la noire, c'est celle de ton voisin, ouais. Elle est magnifique. C'est vrai qu'elle est très très belle. Moi, je sais que là, j'avais quelqu'un du côté de Créon, là, qui en avait une. Un artisan. Ouais, salut à tous. Et franchement, elle était magnifique. C'est jusqu'à 12h30, je crois, celle-là. Ici, on a une belle Camaro. C'est où, à Gradignan, à l'ouest de Bordeaux. Voilà, juste à côté des Pépinières-le-Land, ceux qui connaissent. Lycée, je crois que c'est Porte des Graves ou lycée des Graves, je sais plus. Voilà, sur le parking. Regardez-moi ça, c'est magnifique ça. Ça, c'est une voiture de... C3, la noire, pas sûr là. En principe, si, c'est C3.
Mais celle-là, je pense que c'est C1. Hein, parce que la C2, c'est celle qui avait la virgule après sur le côté. Hein. Ah, ça fait des super bruits. Hein. La plupart du temps, j'aime bien. Moi, c'est avec les échappements sur le côté. Ça pète vraiment bien. Hein. Ah, bah, il y a une petite fiche descriptive. On ira la voir. La petite fiche, comme ça, on aura exactement l'année et tout. Mais l'arrière, putain, c'est magnifique. Hein. Ouais, Corvette Stingray, les gars. Alors, c'est une C2, d'accord. Ok. Comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. Hein. Si vous savez, bon, maintenant, ça se peut que vous trompiez aussi. Mais bon, on va aller chercher tout ça. On va aller à la pêche aux infos. Alors, donc, info, ils nous disent une C2 en effet. Donc, tu as tout bon. Tu as tout bon. Ah, un bon V8. Hein. Donc, celle-ci est de 1965. Voilà. Et elle a combien? 36 000 miles. Eh ben, c'est cool. Boîte méca, 4 vitesses. Ouais, magnifique. Hein. Franchement. C'est où précisément? Donc à Gradignan, j'étais à côté de... Oh, regardez ça, c'est beau ça aussi. Les calandres d'antan. C'est le dernier modèle, ça? C'est le dernier modèle, ouais. Vous croyez tout, ouais. Donc voilà. Coucou, ouais. Ben, c'est où? Donc à Gradignan, à l'ouest. C'est à l'ouest. Ah bah, je suis en live, hein, donc on a le temps jusqu'à midi, midi et demi. Je peux couper là? Ah, vous pouvez couper, pas de problème. Non, mais quand ça sera fini. Ah, ce sera pas fini avant midi et demi, monsieur. Oh là là, vous pas vous dire deux fois les choses. Hein. Il n'y a pas de souci, vous pouvez passer. Des Vipers, ben, on va regarder s'il y en a qui vont venir. Hein. Donc voilà, je vous répète, donc à l'ouest de Bordeaux. Voilà, Gradignan, juste à côté des Pépinières Le Lanne, c'est à l'ouest de Bordeaux. Sur le parking du lycée des Graves. Elles sont pas en vente, non, c'est un petit rassemblement. Ici des IBM, bon, il y a les vieilles bécanes aussi. Merci pour les dons, merci pour les abonnements. Les likes, vous évitez pas de tapoter. Faites-vous mal un peu au pouce dimanche matin. Je vous aide à faire votre gym de la main droite ou de la main gauche, hein, pour le pouce, faire des likes. Ah, elle est très très belle, hein. Franchement, une C2, donc 1965, les pots sur le côté, les jantes magnifiques, ces petits phares là, qui s'ouvrent comme ça, tout juste magnifiques. Voilà, ça c'est des bagnoles plaisir, hein, comme on aime en voir. Il y avait des Shelby et Ford Mustang. Bah, ça c'est des belles voitures tout ça. Regardez-moi ça, voilà. S'il y a des voitures modernes, eh ben justement, on va aller faire un petit tour pour essayer d'aller voir tout ça. Oh les gars, une TVR, c'est la Griffith, pour ceux qui connaissent. TVR marque anglaise, hein, bien sûr. Pontiac Firebird, oui, voilà. Ben, c'est ça que je cherchais l'autre jour en nom, parce qu'il y en a une qui est passée sur mon live la semaine dernière. Et j'étais comme un couillon, parce que j'arrivais plus à retrouver le nom. Donc j'ai préféré me taire plutôt que de dire une grosse connerie, bien que j'en ai dit, hein, des conneries. Voilà, Firebird, c'est où? À Gradignan. Tu es un passionné. Eh ben c'est ce qu'il faut, ça. Être passionné de l'automobile, pareil que pour moi. C'est pour ça que je vous partage tout ça. Voilà, c'est comme de leurs favoris, ouais. On voit toutes les évolutions comme ça des voitures. Quand on regarde maintenant les nouvelles Corvettes, elles ont bien changé, mais celle-ci, franchement, bon, pour moi c'est mon top. Hein. Elle est première de mon top 5. C'est jusqu'à 12h30, 13h je pense. Mais je crois que vers midi et demi, tout le monde va commencer à partir. Donc ici la TVR Griffith. Tu préfères une Camaro? Bah, Camaro, regarde. Hop là. Camaro. Donc là ici, alors pour pas dire de bêtises, il y a des choses marquées derrière. Donc on a un LE, bon voilà. On a une SS blanche juste au bout. Toi c'est TVR. Alors, regarde l'intérieur. So British. Voilà, un joli cuir surpiqué. Ici. Voilà, welcome on board. Voilà, merci pour avoir épinglé. Merci Angélique. Angie. Voilà, intérieur bois. Bronze de noyer, j'imagine. Voilà, pour l'époque. Ça, en Angleterre, c'était bien sympa. Voilà, avec ce petit bouille la Griffith.
Les optiques protégées. On est 60 sur live. Bienvenue à tous. Hein. Bienvenue aux nouveaux, ceux qui ne me connaissent pas. Donc n'hésitez pas à venir vous abonner à ma chaîne. J'ai pas mal de vidéos. Hein. J'en ai quasiment plus de 800. Donc s'il ne fait pas beau, bah, écoutez, regardez les petites vidéos. Et n'hésitez pas à liker. Hein. Ici, donc, on a de la vieille BM. On a la 309 GTI. Voilà. Alpine A110 GT. Juste là. C'est marrant, ils ont fait rentrer des voitures, mais la mienne, ils n'ont pas voulu. Voilà, ils m'ont dit, allez vous garer ailleurs. Tant pis, c'est pas grave. Salut, Carspot Monaco, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. J'espère que vous allez tous bien d'ailleurs. Hein. Ah, le petit tableau de bord là, ici, du carbone, du cuir marron sur piqué bleu. Voilà, magnifique. Ouais, magnifique tout ça. Hein. C'est où à Gradignan? À Gradignan, en Gironde, à l'ouest de Bordeaux. Voilà, parking lycée des Graves, juste à côté du parking Le Lanne. Alors pour ceux qui sont là, la semaine prochaine, il y aura un autre live. Ce coup-ci, ça sera sur le Haillan Esine. Voilà, pour un autre rassemblement organisé par VPA. Votre projet auto, ça s'appelle. J'ai modifié la description. Ben, en principe, j'ai dû marquer à Gradignan. Mais ouais, il y a un onglet que j'ai pas su retrouver. Tant pis. Mais le tout, c'est de vous faire partager tout ça hein, sur ce petit live. Là, ici, magnifique petite Mazda. Toute dernière MX-5. Voilà. Donc voilà, oui, j'ai pas modifié ma description parce que c'est vrai que je fais souvent des roues et du café sur Bordeaux. Et donc ouais, ça a dû rester et j'ai pas retrouvé l'onglet, j'aurais dû aller dans mes paramètres perso. Non mais je t'en prie, il n'y a pas de souci. Ah, par contre, on entend du mazout, putain ça claque. Hein. Ça change des roues et du café, on a que de la voiture essence, hein, pas d'électrique ni de diesel. Donc là, d'entendre des diesels arriver, ça me fait tout drôle quand même. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on va aller voir une... Donc comme on est sur les calandres d'antan, les gars, on a une autre Corvette rouge, une C2 pareille. Donc là, on va taper déjà dans le gros volume. Le gros volume V8 américain. Ici, Pontiac. Donc là, il faut prendre pas mal de recul parce que forcément, les voitures elles font 10 mètres de long. Non, je rigole. Voilà, ça c'est les vieilles caisses américaines bien lourdaudes. Plein de chevaux, des gros V8. Merci Angie pour d'avoir épinglé à Gradignan, c'est marqué en haut, donc en Gironde, à l'ouest de Bordeaux. Ici, donc là, on est sur du Cadillac, mais je pense que je vais aller voir sur l'arrière pour qui nous donne Goudron Power, c'est tout à fait ça. Donc là, je vous avoue, c'est un petit peu menaçant le temps, donc on va essayer de faire du mieux qu'on peut pour pas se prendre la flotte. Au pire, la voiture, elle est pas loin. Donc là, on n'a pas de chance, c'est pas marqué. Donc s'il y en a qui ont le modèle. Mais là, comme ça, en cabriolet, c'est très très rare. Hein. Salut du Calvados. Donc là, Cadillac, hein, avec les ailes sur le côté comme ça. Très proéminent. Je sais que j'avais un prof quand on avait une rose qui habitait sur Angoulême, qui était prof Eldorado. Ben voilà, ben merci bien. Ah, j'ai une communauté géniale. Au moins, j'ai tous les noms. Et là, je suis obligé de reculer à 10 mètres hein, pour arriver à la prendre en entier, hein, tellement elle est longue à la bagnole. Voilà, ça, je sais que ça fait toujours un peu plaisir. Merci bien pour les abonnements. Et on en a d'autres là. Donc, on a les calandres d'antan. Donc, ça, on va faire un petit aperçu. Hein. Voilà, ça sent la voiture juste après-guerre. Bugatti, regardez-moi ça. Et les gars, on a une Bugatti. Une Bugatti, alors là, le modèle. Si j'ai pas le propriétaire, je pourrais pas savoir. Juste à côté, un magnifique hot rod. Et derrière, on va regarder la Corvette C2, pareil. Ouais, il y a une 205 GTI. Alors celle-ci, c'est un 1,6 litre. Ici, oh, j'ai encore me reculer.
Voilà, ça c'est les calandres d'antan, donc on va avoir de la Golf. On a une autre 205 GTI 1,9 litre juste à côté. On a de la Mercedes 380 SL. Alors on va revenir un petit peu sur la Bugatti. Là, je vais essayer de voir avec le propriétaire pour qu'ils essaient de nous en expliquer un peu plus. Alors, c'est à Gradignan. Gradignan, avec un G. Voilà, à l'ouest de Bordeaux. Voilà, les calandres d'antan en Gironde. Salut Clemspot, merci d'être présent pour ces calandres d'antan. Comme ça, un petit événement et puis un petit live improvisé. Là, ici de la IBM. Voilà, tout à fait. Gradignan. Donc c'est pour ceux qui connaissent la Gironde, hein, c'est juste à côté des Pépinières Le Lanne. Alors celle-ci, on est sur quel modèle? Ah, il y a quelque chose marqué dessus, on va aller directement pour pas dire de bêtises. Donc une 1960. Donc ça c'est la C1. Donc on a une C1, on a une C2 et on a deux C3, deux Corvette C3. Voilà, tout juste magnifique. Ah, c'est vrai que par rapport à tout à l'heure, la différence, ouais, C1, C2. Ouais, Dono, bienvenue. Bienvenue, les commentaires filent vite. J'essaie de choper tout ça dès qu'il n'y a pas de soleil. Ça, c'est vraiment le summum. Je vais très bien, Dono. J'espère que tu vas bien aussi. Tu arrives avec une Simca 6 de 1950. Waouh! Bah écoute, tu vois, il y a le parking, il y a la place. Pour l'instant, le temps est vraiment très menaçant. Mais on va voir ce que ça donne. T'avais une Ferrari? Ouais, c'est cool ça. J'ai vu quoi que tu nous postes régulièrement ce que tu vois. Ta belle région là-haut, le Calvados, c'est pas loin. On va aller voir la... Donc là on est en Gironde, hein. Bienvenue à tous les nouveaux, ceux qui ne me connaissent pas. Donc moi c'est Pascal, hein. Je fais partager ma passion automobile pour vous. T'es en Seine-Maritime, voilà, 76 toi, tu es plus. Donc à Gradignan en Gironde, pas loin de Pépinières-le-Lanne, on est à l'ouest de Bordeaux. Sur la route de Léognan, ceux qui connaissent, hein. Pessac-Léognan, c'est des noms qui parlent. C'est les vins, bien sûr. T'as 6 voitures de collection, toi. Alors là, je vais pas te faire un scoop, mais j'en ai plus de 360 motos et voilà, plus de 330 voitures de collection. 32 ans de collection de voitures. Ma collection, je l'ai commencé il y a 32 ans. Il y a 4 vitrines, hein. Une vitrine moto et 3 vitrines voitures. Donc si vous voulez venir voir, vous regardez mes vidéos, vous descendez, vous verrez tout ce que j'ai. Et elle roule tout à fait. Tout à fait, elle roule tout. Hein. Ah, j'adore. J'adore ces intérieurs comme ça. Tout à fait, ouais. Ils ont lancé vraiment les voitures sportives. Ah, les logos d'antan n'ont rien à voir. Calandre chromée, plein de gros klaxons là-dessous. On voit les trompes, hein. Il y en a de chaque côté. Voilà, Gradignan en Gironde, à l'ouest de Bordeaux. Les voitures passion. Dina, s'ils disent. Et là les gars, je vous dis qu'il y a plein de voitures que je connais pas, forcément. Il faut vraiment être passionné après pour les connaître toutes. Une belle Z3 Cabre juste là. Une pan arabe, ben voilà, bravo. Tu vois, c'était marqué juste derrière, et ben tu vois, bravo. Multimarque passion, bravo. Tu es sur le podium.
En tout cas, je vous remercie tous hein, parce que déjà de me suivre, c'est déjà super sympa. De faire des likes. Bon, on est à 2100 likes, ce serait bien qu'on fasse un petit 10 000 likes. Donc, si vous avez le pouce qui s'ennuie, je vais me faire écraser par la Z. Ouais, c'est magnifique cette caisse quand elle est sortie. Bien plus jolie que la Z1 qu'ils avaient sorti, hein. Z3, c'était vraiment sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une petite Cox, une 1302, comme ça, super état. Merci pour les abonnements, hein. Merci bien. Voilà, pour certains, n'hésitez pas à vous abonner, à venir voir sur ma chaîne Insta, YouTube et TikTok. Le live en entier, je vous le reposterai sur YouTube comme d'habitude. Donc l'adresse, de toute façon, ça va être simple, hein, c'est PascalPic33 sur Insta, sur YouTube et sur TikTok. Voilà, Toyota, alors ça il me semble que c'était la CI4 de l'époque, il me semble. Une Matra Bagheera, écoute, si j'en vois une, ce sera avec plaisir que je te la montrerai. Pour l'instant, jette un coup d'œil, je ne vois pas. Merci bien Océane, merci bien Curtalas Diablo, voilà. Il y a une CX bleue. CX, je sais que je la laisse. En CX, elle est dorée. Elle est dorée. Bon, ça, il me semble que c'était la CX. Est-ce qu'il y a une BM récente? Non. Non. La semaine prochaine, il y en aura. La semaine prochaine, il y en aura. Je vous donne rendez-vous. De toute façon, la semaine prochaine, il y aura un petit morning, en gros. Alors, multimarque, non. Dis-moi tout. Celle-ci, c'était laquelle? Je vais essayer de voir à travers la vitre si j'y vois grand-chose. Non, j'y vois rien. Il n'a rien marqué. Alors, la marque Bagheera, je l'ai vendue à Gradignan en 1988. D'accord. La CX 2000, à l'époque, c'était une révolution. Hein. Je crois. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une 205 GR, waouh! Là, on est sur le parking d'Auchan presque. Alors, ici, de l'Alpha, le Speeder, en principe, c'est carrosserie Pininfarina. Hop, essayer d'avoir de face. Ici, elle avait une gueule de fou aussi, celle-là, à l'époque. Tout à fait, ouais, Speeder. Après, on passe chez nos amis de l'Est, de la Lada. La Lada. Juste là. Et un gros Niva. Juste là. Voilà. Une belle. Donc ça, c'était CLK, il me semble. CLK 200. De la vieille Corolle. Donc voilà, hein, ceux qui veulent savoir, vous avez Pépinière Le Lan, qui sont juste là, donc ça c'est un peu un repère pour ceux qui connaissent la région. On va continuer avec de la 404. Ouais, ça passe partout, c'est un vrai tank. Hein. Donc ici 403, pardon, et qui a priori est à vendre. Alors, donc j'ai le Hello Pascal, salut Iris, bienvenue. Je t'avais dit hein, que je ferais peut-être un live. Donc là, lui, il vend une 2 chevaux, il vend une 403, si vous voulez. Ah ben de rien, à plus tard, hein. De toute façon, n'hésite pas à revenir. Je suis là jusqu'à 12h30 à peu près. La semaine prochaine, je referai un live aussi, où il y aura de la voiture plus récente, bien sûr. Donc là, on est à Gradignan, en Gironde, hein, à l'ouest de Bordeaux. Un petit rayon de soleil pour nous faire plaisir. A priori, les nuages, ils nous passent à côté. On est bien content. Oh, il y a une magnifique Type là-bas. On va aller la voir juste après. Elle va rester un petit bout de temps, donc n'hésitez pas à rester. Si vous partez, à revenir aussi après. Ah, comme grosse voiture, c'est surtout de l'américaine. Surtout de l'américaine aujourd'hui. Et c'est les calandres d'antan, donc c'est pas des trucs tout jeunes. Donc là, 2 chevaux, capote rouge,
Et à côté, ce qui nous intéresse, c'est quand même un peu celle-ci. Hein. Donc ça, Carrera, je pense que ça doit être RS parce que il y a l'aileron typique, le bec de canard à l'arrière. Donc on va aller voir, on va aller à la pêche aux infos. Hein. Déjà, il y a les harnais dessus. Voilà, le petit bec de canard typique. C'est pas le bec de canard, c'est le queue de canard. La queue de canard, et ben voilà, ben, le monsieur il me rattrape, il a bien fait. Ça finit vers midi et demi. Une 2,7 litres, donc on dit. Elle s'appelle pas Coin Coin. Donc ouais, on est bien sur de la Carrera RS, hein, la queue de canard. Voilà. Ça c'est révolutionnaire à l'époque. Elle est sortie. Porsche a fait très fort avec cette voiture. Ah, elles sont magnifiques hein, les jantes. Hein. Donc là, si je dis pas de bêtises, c'est une 930 en principe, ça. Hein, si je me trompe pas. Ah, elle est vraiment en super état, sa voiture. Ensuite, Simca. Il vient à chaque édition. Et ben voilà, c'est nickel. Ouais. Donc ça, c'était 4 chevaux? Non, je me trompe pas. Parce que là, je risque forcément de dire des bêtises. Ah, c'est sympa la Simca. Et son petit nom à elle, Ariane. Voilà, ben, Simca Ariane. Voilà, ben, on va en apprendre. Hein. On est là pour apprendre aussi. C'est pas grave, c'est comme ça, et là il me reste ça. Ouais, tout à fait. Il faut aller laver la petite chaîne, on dit. Donc Iris, compte sur toi pour la modération. Hein. Voilà, sur la Renault Gradignan en Gironde. Alors là, c'est magnifique aussi, MX5, comme ça avec l'arceau, le volant sorti, avec du carbone. La Miata, tout à fait. Là, je sais pas si vous avez vu la bleue que je vous ai postée, elle est magnifique, hein, la bleue qu'on a vue le week-end dernier. Donc si vous voulez voir une belle bleue bien préparée, jante élargie, les ailes élargies et tout, d'un joli bleu. C'est où à Gradignan, à Pépinière-le-Lanne. T'as le lycée des Graves juste à côté. Donc on est sur le parking du lycée. Mais moi c'est ça, j'ai fait une déco de Donc voilà, tu as ta réponse. En tout cas, merci ouais, pour l'abonnement. On a une autre Miata juste là. Ici, plus classique. Voilà. Il y avait le rasso de PZK hier, d'accord. Voilà, qu'est-ce qu'on a? Alors, on va faire des séries un peu 205. Hein. Donc, celle-ci, tout à l'heure, j'avais vu. Donc, ça, c'est la 1,9 litre. Hein. Ici, juste à côté, Golf GTI, premier modèle, phase 1. Ouais, les pigeottes. Tout à fait. Et là, on a ici là, 1,6 litre. Là, on l'a monté sur le pont, on l'a enlevé sur les ponts principales. Ouais, les bombinettes de l'époque. Et autre chose un peu rare aussi qu'il y avait chez Alpha qu'ils avaient sorti, c'était la GTV. Un peu après les Alpha Sud. Voilà, c'était des voitures qui avaient une âme, qui avaient une odeur, qui avaient un bruit surtout. Le bruit des Alphas de l'époque, c'était extraordinaire. Hein. Ma tante à Brest qui avait eu Corvette, on y va y aller. La tante qui avait une Alpha Sud à l'époque dans les rues de Brest, ça chantonnait pas mal dans les rues. Corvette rouge, ouais, on a une C3 rouge, on a une C3 noire, on a une Corvette, une C1. Pardon, je suis enroué. Voilà. Et on va aller la voir. Pour ceux qui l'ont pas vu. On est 45 sur live. Ah, les vieilles voitures, ça passionne un peu moins hein, que les nouvelles M5, M3, M4 complètes. Mais en tout cas, on est là, on est dans la place
On les filme pour notre plus grand bonheur. Ouais, magnifique hein, celle-là. La C1, donc celle-ci, à ce que j'ai lu sur l'écriteau, elle est de 1960. Et on a une C2 de 1965. À ce que j'ai lu sur l'écriteau, elle est de 1960. Et on a une C2 de 1965. On va reprendre le live. Merci pour ceux qui ont eu la patience de rester. J'ai eu un gros bug, a priori. Voilà, ben merci, ouais, j'ai eu un très gros bug. Voilà, bon, il commence à flotter. J'étais chercher le Pebrock, il y en a plein qui se barrent. Bien dommage. Donc on va rattaquer comme le début du live tout à l'heure. Donc moi je leur posterai hein, de toute façon pour ceux qui ont loupé des choses. Comme ça je verrai les endroits où ça a réellement bugué. Où on a une Corvette C2. Il y a une des Corvettes qui est partie, la rouge. Voilà, je vais essayer de régler l'objectif, tout ça. Hop, faut tout remettre en branle. Ouais, c'est bien dommage qu'il pleuve. Donc Mustang, forcément, il a été mettre la capote. Hein. Tout à l'heure, il était en mode découvert. Il y avait un beau soleil. Il y avait de la belle image. Voilà, Corvette C3. Ici. On en avait deux. On avait une rouge. Donc ça, je vais vous la reposter parce que j'ai pris des vidéos dessus pour vous faire un joli petit film dessus. Salut Anaïs, bienvenue à toi. Qu'est-ce qu'on a de beau? Donc la Camaro SS ici. Et on a une magnifique C2 de 1965. Donc là en Corvette on a une C1 de 1960 et là ici C2 de 1965 ici. Voilà, les années mythiques des constructions de ces voitures. Voilà, on n'est plus que 10, hein, tant pis. Bon, tout à l'heure on était 60 je crois. Voilà, jantes mono-écrou, des pôles sur les côtés. Vraiment très très classe cette voiture. Juste derrière, Pontiac Firebird. Voilà. Juste derrière, la Mustang noire. Une belle Mustang noire. Mustang GT. Et juste derrière, on a une type E, la Jaguar type E, mythique aussi. Et derrière, une autre Mustang. Alors l'autre Mustang que j'ai posté il y a 2 jours. Je lui ai fait son petit film. Donc la Mustang du Padre, hein, si vous voulez son Insta. La Mustang du Padre, elle est juste là. Voilà. Mais ici, la type E, elle est magnifique. Ça, c'est de la voiture. Un capot interminable. Voilà, les jantes mono-écrou. Un rayon. Juste là. Bon, on a quelques voitures modernes hein, qui sont quand même venues. On va regarder un petit peu l'arrière. Voilà, la bonne nouvelle, c'est qu'il pleut plus. Voilà, ça c'était une sacrée voiture à l'époque. Hein. Moteur 4 litres 2. Et juste derrière, donc la Mustang du Padre. Juste là. Donc si vous voulez avoir cette Mustang, la semaine dernière elle était présente à des rouilles du café sur Bordeaux. Donc là on est en région bordelaise, hein, Gradignan, pour ceux qui connaissent, vers les Pépinières-le-Lanne, vers la route de Léognan. Voilà le bon gros V8.
Ah, je sais pas si ça bug là parce que j'ai plus de commentaires. N'hésitez pas à commenter s'il faut. A priori, les voyants sont au vert. Ça a l'air de capter. Mais Anaïs, vu que tu es là, ce que tu pourrais me dire? Ah bah voilà, Angélique me l'a dit, Angie, que ça passe bien. Ce serait dommage qu'on loupe ça. Ce capot est démesuré. Allez, on va aller voir de la récente. Un petit peu. GTR. Donc ça c'est une 981. Juste là. Et ensuite on est sur de la M3. À Dradignan, juste à côté de Le Lan. Tu vois, si tu regardes, tu as Le Lan en face du rond-point et de l'autre côté. Et ici, c'est le lycée des Graves. Là, petite coque sympa. C'était là. Voilà, donc on a un petit peu de récent. Ça fait quand même plaisir. Juste à côté, pareil, j'avais fait un petit reportage sur des Fast and Generous sur celle-ci. 981. Ici, donc M3, c'est confirmé sur l'avant. Il me semble que celle-ci, je l'avais aussi prise à Léognan, sur l'aérodrome. Salut Eurotravel, bienvenue à toi. Salut à toi. Bienvenue en Gironde, près de Bordeaux. C'est les scènes où ils sont venus me tracter. Voilà, magnifique cette Martini. Merci bien pour les suivis. Hein. N'hésitez pas à vous abonner, vous aurez toutes mes vidéos sur Insta, le même nom, Pascal Pic 33, pareil sur YouTube. Plus de 500 vidéos sur Insta, il y en a plus de 800 sur TikTok. Voilà Iris, recoucou. J'ai eu un gros bug. On a relancé un peu. Elle est sympa, hein, qu'est-ce que vous en pensez avec cette déco comme ça? Martini. Voilà, le temps s'est bien dégradé, mais ça y est, ça a l'air de se calmer. Donc M3, juste là. Donc voilà, on peut retourner vers la Porsche et la Corvette C1. Ici, hop, on a une magnifique Porsche 911 Carrera RS. Voilà, avec sa queue de canard. Elle est magnifique. Voilà les jantes, terribles aussi. Ce Carrera sur le côté, blanc et doré. Vraiment très très beau. Bon, il n'y a pas grand monde, hein, 10. Bon, c'est pas grave, il y aura peut-être plus de monde dimanche prochain. Hein, je vous donne rendez-vous moi pour un autre événement où il y aura pas mal de supercars. Donc là, je voulais vous en faire partager un petit peu. Ah, les essuie-glaces, c'est pas ça. C'est pas vraiment ça. Vous voyez sur la route en train de batailler avec les essuie-glaces. C'est où? À Gradignan, en Gironde, à l'ouest de Bordeaux. Voilà, des vieilles 4 chevaux. Donc les calandres d'antan. Hein. La Cox, il vient juste d'arriver. Pour les nostalgiques. Donc moteur 1500 cm3. Voilà, les options. Voilà. Les options sont là. Full option. Voilà, petite cox, comme ça. Toutes ces vieilles voitures, elles ont une âme, hein, bien sûr, hein, parce que c'est l'enfance de certains, c'était le rêve de certains gosses. Dire waouh, j'aimerais avoir ça quand je serai plus grand. Maintenant qu'ils sont plus grands, ben, ils ont mieux, hein, forcément. Hein. Plus de technologie. Hein.
Quand on voyait cette Corvette à l'époque, on se disait waouh, le rêve américain. On la voyait que dans les journaux télévisés et dans Automoto qui existait avant le Turbo. NES lui aussi sur M6. Donc là on est sur de la C1 de 1960 ici. On va pouvoir retirer le pébroc, ça y est, le soleil revient. Vive la Gironde. Très très belle cette auto. Ce qui aurait été cool, c'est d'avoir la C2 en bleu qui se gare juste à côté pour qu'on voit bien l'évolution. Il y avait une C3 et une C6 aussi. Voilà, vous imaginez décapoter, se promener à Monaco comme ça, place du Casino, aller faire les fronts de mer, la route qui va jusqu'à Menton. Voilà, très très belle auto. Hein. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va aller chercher, on va aller à la pêche à la voiture. « 205 GTI, celle-ci elle a 1,6 litre. Tout à l'heure il y avait une noire en 1,9 litre. Juste à côté on a plus de recul, on va pouvoir la prendre. Golf GTI de l'époque, la première. Voilà les rivales de l'époque. Hein. Golf GTI, 205 GTI. La voiture que les jeunes rêvaient d'avoir. Tout ça, à l'époque. Bien lointain. C'était bien lointain tout ça. Mercedes 380 SL. Voilà, version cabre. À côté BM 2002, bon, elles ont bien changé, hein, forcément. Hein. 2002 Touring en plus, attention. Ouais, c'est un rassaut d'anciennes voitures, tout à fait. Donc l'événement, c'est tous les 4e dimanches du mois à Gradignan en Gironde. Ça s'appelle les Calandres d'antan. Ah, à l'époque, BM, avec toutes les séries 2002 et autres, il y avait franchement des belles voitures à l'époque. Ça te laisse pas, sympa ça. 3 roues. Regardez, il y en a deux. Hein. Il y a ici une orange qui va partir juste à côté d'une rouge là. Voilà, bien sympa. Ah, il n'y a pas de Ferrari malheureusement. Donc là, moteur Press 02 LS. Et sur l'autre, je crois que j'avais dit tout à l'heure 1500, moteur 1,5 litre sur celle-là. Ouais, des rassos américaines à Gradignan, tout à fait. Il y a de l'américaine, il y a de la vieille. Mais il y aura surtout, alors a priori, bon, je me suis déplacé moi sur Bègle, enfin Villeneuve-d'Ornon, côté Rive d'Arcin, où a priori il y avait un événement, mais ça serait peut-être dimanche prochain, mais je vais sur un autre moi. Rasso où il y aura de l'américaine, c'est juste à côté du méga CGR à Rive d'Arcin, ceux qui connaissent sur Bordeaux, côté de Bègle. Mon restaurant au bureau ça s'appelle. Voilà, ils organisent ça. Il y aura des américaines. Voilà, pour l'époque, cette voiture a beaucoup plu. C'était un peu la voiture du peuple, cette Fox, pour les Allemands. Mais on va aller passer sur l'américaine, on va aller essayer d'en trouver d'autres, si on en a, bien sûr.
Voilà, ouais. Donc je serai en live le week-end prochain. L'événement, c'est VPA, c'est Votre Projet Auto, en fait, qui organise. C'est une sorte de grosse concession qui ont pas mal de voitures, qui organise un rasso du côté de Hésine. Donc là, on passe à l'ouest de Bordeaux. Là, on est au sud de Bordeaux. BGX, j'ai pas compris la question, mais ici on est à Gradignan, Gironde. Voilà, encore une autre cox. Hein. On a eu 3, une orange, une noire et puis la rouge. On a une 1302, on a une 1500 et celle-ci, rien n'est marqué. Et la voiture que je voulais voir de tout à l'heure, elle est partie. Donc si vous avez loupé de tout à l'heure, il y avait une Bugatti dans le même style, mais qui est partie, c'est bien dommage. Donc V8 hein, les gars, on est sur du V8 là. Mais c'est bizarre, il n'y a que 3 pots. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je comprends pas. C'est deux espèces de voitures à Gujan. Oui, il y a aussi, oui, à Gujan-Mestras. C'est quel endroit le Rasso? Tu vas la semaine prochaine. Alors ça c'est 117 avenue du Taillan à Hésine, E-Y-S-I-N-E-S, à l'ouest de Bordeaux, où il y aura un Rasso organisé par a priori un vendeur automobile, où il y aurait de la belle voiture, hein. Il y aurait peut-être de la Porsche GT3 RS, de la Lambo, des hypercars un peu plus qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il n'y en a pas. Hein. C'est vraiment les calandres d'antan, les vieilles voitures, essentiellement des vieilles Corvettes. Vous avez de la DS, de la Citroën CX. Voilà, encore d'autres DS, juste là. Voilà, tout ça, ces vieilles voitures qu'avaient nos grands-parents ou arrière-grands-parents pour certains. De chevaux, on va aller voir une américaine juste là, un gros bateau, bien que la Cadillac soit partie depuis tout à l'heure. Oh, il souffle lui avec son Volvo, il nous a mis des sacrés cornets là. Pontiac les amis, de la Pontiac. Du gros lourdeau en V8, du gros glouglou qui devait consommer 40 litres au 100 au moins, si c'est pas plus. Apparemment. C'est où? À Gradignan en Gironde. On va aller voir la Mustang. Voilà, X. Hein. On va pas en faire des kilomètres. On a une Opel Calibra. Ici 309 GTI. Voilà, à l'époque, c'était des bombinettes. J'essaie de me mettre de l'autre côté parce que j'ai trop de soleil en contre-jour. Donc Calibra, ils en avaient sorti plusieurs moteurs. Ils avaient sorti une turbo aussi. Donc ça, c'est vrai que c'était un peu des voitures de rêve pour une certaine génération. Il y a Calibra. Il a sorti en 4x4 aussi. Donc la Opel, hein. Vauxhall, Vauxhall c'est le nom anglais de cette voiture. Merci pour les abonnements, c'est très gentil à vous. Bon, mon objectif, hein, c'est qu'on fasse les 5000, hein. Bientôt à 5000 abonnés. Ici, TTRS, pour ceux que ça intéresse. Rétro carbone. Une belle jante comme ça. Il est gare, mais l'aileron carbone. Il n'y a pas de garage chez lui. Alors il a plusieurs alphas. Alors aujourd'hui je prends celle-là, aujourd'hui je prends celle-là. Les écrous de jantes de la Calibra, je peux pas voir parce qu'il y a les caches moyeux.
Et là, cette BM, là, comme ça, série 3, cabre, jantes BBS. C'est magnifique ces jantes BBS à l'époque. Ces petits nids d'abeilles. Donc ça, il sortait de la 316 jusqu'à la 325. Ces modèles-là. C'est où? À Gradignan en Gironde, à l'ouest de Bordeaux. La route de Léognan. Ceux qui en vin s'y connaissent, ben, on n'est pas loin de ces terroirs-là, des bons terroirs du Pinard, de la Gironde. Très très belle. Et donc voilà, je te disais, hein, les écrous, on peut pas voir si c'est des 4 ou des 5. Oh oui, encore mieux, c'est ça. T'en profites plus longtemps. Ouais. Donc là, on est sur le V6. Il n'y a plus beaucoup de place hein, pour mettre autre chose hein, qu'un V6. Compartiment moteur bien rempli. Hein. Donc vous vouliez de l'américaine. Maintenant, on va repasser à l'américaine un coup avec la Corvette C3. Juste là. Et on terminera par une C2. Un capot interminable. C'est 5 le V6 ou le T16. 5 trous, soit le V6 ou le T16. Alors bah là on était sur le V6. Alors alimenté ou pas par un turbo, c'est ouvert, on peut aller voir s'il y a un turbo qui est greffé sur ce V6. On va regarder, on a la boîte à air. Je vois pas de turbo dessus. Donc on est sur du V6 classique. Hein. Ici tout système pompe à eau, filtre à air. V6, hein. Les deux petites bosses, c'est 3 de chaque côté. Donc on doit être sur, ouais, c'est le V6 classique. Hein. La BM, série 3 qui va partir. Je m'arrêterai si j'étais toi, voilà, pour ne pas abîmer notre série 3. Un drôle de bruit quand même, je trouve. Et Queen. Voilà, on est sur du 6 cylindres, ça c'est sûr. Donc quel modèle, je peux pas vous le dire. Donc ça allait de la 320 à la 325 à l'époque. Ici haute série 3, pareil, jantes BBS. On est 33, on voit qu'il y a toujours des passionnés. Un joli petit rasso, ouais. C'est tous les 4e dimanches du mois ici à Gradignan, au sud de Bordeaux. Juste à côté des Pépinières Le Lanne, sur le parking du lycée des Graves. Donc on avait de le 30, le 36. Allez. On a une belle petite Z4, donc là c'est le rang des BM. Hein. S'il y en a une en particulier qui vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, que je vous la remonte un peu plus, de plus près. Donc là en pépite, ce qu'on a aujourd'hui quand même, donc elle fait partie de mon top 3, hein, cette magnifique Jaguar type E. Moteur 4 litres 2, a priori celui-ci qui est marqué derrière. 309 GTI 16 soupape, la bleue au fond. Je vais chercher là-bas. Tout à fait. Et on repassera aux américaines. Oh, une vieille Mustang. Ça aussi, ça c'est beau. Voilà, après on va à la 309 GTI si tu veux la voir, il n'y a pas de souci. Je te la montrais, on en avait
On en avait une autre tout à l'heure, je crois qu'elle est partie. Désolé, hein, je suis obligé de faire une petite manip que TikTok me demande. Faut pas couper le live, voilà. C'est reparti. Pontiac Firebird, juste là, pour ceux qui aiment bien les américaines. Et on va aller voir notre bonne vieille française ici. Elle est en super état, vachement bien entretenu. Voilà. Un constructeur sans ses griffes. Alors ça, c'était... Je trouve c'est l'argument qui tue. Il sort ses griffes pour un lion, non, mais ils ont été à chercher loin celle-là. Sur la 16. Le châssis, il y a du travail. Je vois une première passe à la génie, je stoppe la route. C'est pour ça qu'on roule à deux sur un game. C'est la Ouais, GTI, c'est soupape. Avec gavet propre, hein, ouais, t'as vu ça? Bon, avec les 3 bandes, 160 chevaux d'origine, tout à fait. Comme la BX GTI 16S que mon père avait, j'avais conduit, c'était vrai que c'était une tuerie à l'époque. Ça avait plein de chevaux. Ah, elle est propre, hein, vraiment de fou, hein, celle-ci. Double anti-brouillard. Meilleur sportif des années 90, c'est clair. Merci Sarah33 pour l'abonnement. Merci bien, n'hésitez pas à vous abonner, hein. Je publie pas mal de vidéos. On a plus de 800 sur TikTok. Et après sur Insta et sur YouTube, même nom si vous voulez. Il y aura la totalité du live sur YouTube, Pascal Pic 33. Ici on est dans du cabriolet. Maintenant. Voilà. Le bleu un peu plus foncé, gavet propre aussi. Comme ça les Young Timers, régalez-vous. Voilà, vraiment très très propre. R5 Turbo, il n'y en a pas, ni Turbo 2. Merci bien pour les abonnements. C'est à Gradignan, à côté de Bordeaux. On a, juste derrière, on peut aller voir le moteur de la M3. C'est les deux seules plus récentes qu'on a aujourd'hui. On a une M3 et juste à côté, 981 Porsche. Voilà le petit M-Power. Ouais, propre, la 309 GTI. Il y en avait une moins propre, hein, une grise tout à l'heure. Jante noire, étrier bleu. C'est M3. On a un diffuseur carbone à l'arrière. Le toit carbone. On va prendre de côté le gros filtre à air. Regarde les antennes pour les côtés. Arrêtez. Les oreilles. Non, faut mettre Quand il tourne la tête. Voilà, vraiment bien sympa. Et on passe sur la GTS. 981 GTS Porsche. Voilà, si vous voulez la voir, j'avais fait un petit reportage dessus au Fast and Generous en septembre à Saint-Aubin-de-Médoc sur la route de la Cano. Donc si vous voulez la revoir en entier, celle-ci, je l'ai publiée, quoi. Voilà, ça c'est vraiment de la sportive. Et à l'époque, on avait ça, les gars, les amis. Avec sa queue de canard carré RS. Ouais, ouais, t'as vu ça, les cônes d'aspiration, c'était terrible, hein, ça t'aspire bien l'air. Bah, ils ont montré hier, j'ai regardé sur une Aston Martin, DB6, la Vantage, et ils avaient enlevé ce gros cône pour mettre des cônes séparés par rapport aux 3 carburateurs. Et c'était vraiment beaucoup plus joli les cônes que ce gros cône là qui aspire, qui souvent est situé vers des parties chaudes du moteur, c'est-à-dire le radiateur. Et Aston Martin à l'époque avait fait l'erreur un peu
de mettre cet air chaud à disposition pour la carburation, alors qu'on sait tous qu'il faut un air quand même assez froid. Ouais, tout à fait, c'est tous les mois, donc 4e dimanche du mois à Gradignan, c'est les calandres d'antan. Voilà, du côté de Bordeaux, près des Pépinières Le Lanne, sur le parking du lycée des Graves. Voilà, donc le 3e dimanche, vous avez des roues et du café à Bordeaux. 4e dimanche, c'est ici. Et bientôt, là, au mois de mai, on va reprendre, enfin, on va aller voir du côté d'Arcachon, le Pilat surtout, où il va y avoir des gros rassemblements, où il y aura de la Porsche un peu plus moderne. À partir du mois de mai, bon, ça, j'essaierai de vous tenir au courant. Et surtout de me tenir au courant pour vous le répercuter. Google est mon ami, mais des fois, il ne me dit pas tout. Ici, vous avez la Mustang, donc il vient juste d'ouvrir un compte Instagram, ça s'appelle la Mustang du Padré, vous pouvez aller vous abonner. J'ai fait une petite vidéo sur lui du Rasso de la semaine dernière. Donc n'hésitez pas à aller voir sur sa page. Mustang GT, bien sympa. Mustang du Padré, Instagram, juste là. Noir avec ses 2 bandes rouges, comme ça. Et juste devant, donc là vous l'aurez reconnu, la Type E. 37 sur live, 37 passionnés, merci à vous. Merci pour les abonnements, 5000 likes. Je vous remercie beaucoup. Oh, matez ça, c'est une Matra ça. Ça, c'est de la Matra. Matra Jet. Voilà, Matra, ça n'a plus rien à voir. Ah ouais. Voilà, on voit des trucs qu'on voit pas souvent. Ici, donc là, Jaguar Type E. Enzo a dit la plus belle voiture du monde, la Type E. Mais ouais, je veux bien croire. Hein. En compétition, au moment, elle faisait des miracles, hein, cette voiture. Hein. Elle en a gagné des courses, celle-ci. Voilà, So British, la classe à l'anglaise. Ah, attends, je vais revenir sur 100K, ouais, c'est ça. C'est l'ancienne d'un mec dans le noir, la Mustang. Ils ont peut-être repris la même déco, après je peux pas te dire. J'ai pas l'historique. Et en bleu, voilà, en vieille, on avait celle-là, forcément, donc la Type E. Je vais la reprendre un peu plus. Et on a une autre dinguerie. Une Corvette C2 de 1965, juste là. En cam. Voilà, il y en a qui font à pied, il y en a qui font en vélo. Même plaque, même covering, et ben d'accord. De toute façon, il va passer devant. Ah ouais, la Type E intemporelle. Hein. Un peu comme celle-ci, hein, la mode américaine. Là ici, donc, on a la C2, comme ça, cabriolet 1965. Et on a une C1 rouge, capote blanche de 1960. Salut Trudy, bienvenue à toi. Bienvenue sur le live. Donc, la Camaro. Juste là. Corvette Stingray, ouais, tout à fait. Magnifique ça, ouais. Les petits phares qui se soulèvent. Comme ça. Ah, on a la TT qui reste, qui va partir. Je vous la montre 2 secondes et on va revenir après sur la Corvette. Regardez-moi ça. Allez-y, hein, madame, passez. Pour emmerder les gens. Merci bien pour les cœurs, pour les likes. Et la Mustang du Padré qui est là. Salut, t'as vu ma vidéo? On m'a pas entendu.
Et voilà, nickel pour la vidéo. Et on a une belle C3 ici. Ah bah, il m'a pas reconnu avec la Mustang. On était en contact, pourtant je vais envoyer les vidéos du dimanche dernier où il était au rassemblement. Une jolie C3 là pour les fans de bécane. Petit duo qui nous emmène sur cette Mustang. Une très belle Z3 ici. Mustang là on est dans les années 60 hein, je pense aussi encore. Et on a une GT qui va passer juste à côté. Vous pourrez voir la différence, hein, l'évolution. Dès que le monsieur avec son vélo va bien vouloir se pousser. Voilà. Ces deux voitures l'une à côté de l'autre comme ça. Fiat Coupé incroyable, ouais regarde, t'as vu? Ah, c'était toute une époque, hein. Tout ça. Bon, je t'avoue que c'est une voiture très moche quand même. Hein. Ouais, pas trop fiable, mais bon, c'est pas très beau non plus, hein. Vous êtes d'accord avec moi. Hein. L'arrière, bah, disons qu'il y en a qui a dessiné l'avant, l'autre qui a dessiné l'arrière. Ils ont dit, ouais, on va essayer de faire un truc, mais bon, à un moment, il faut peut-être se concerter, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ils auraient peut-être pu faire un peu mieux. Bon, pas de chance pour nous, il reflotte. Bon, on va rouvrir le Pébroc. Hein. Z3. Sacrée bagnole à l'époque. Hein. Il y en a certaines qui cotent très cher, hein, les versions un peu, je dirais pas break, mais qui ont l'arrière un peu plus haut. Comme ça, en motorsport, ça avoisine les 70 000 euros. Hein. Certaines de ces Z3. Ah, on a la Mustang, la Corvette, pardon. La C3 qui va partir. Je me bataille avec le vent. Ah, je me bataille avec le vent là. Le parapluie. Bien fait de pas venir en moto. Ouais, le coupé Fiat, ouais. Vous voyez ce que je disais, hein, c'est pas. Vous regardez l'arrière BM, vous regardez l'arrière Fiat. Bon, voilà. Petite calibra au fond, ouais, tout à fait. Le moteur V6, hein, c'est pas le moteur turbo. Il y a tout le monde qui commence à se sauver. Ah ouais, c'est ça, quel temps de merde, bah, tu l'as dit. Ah là. Ah, le live va pas terminer tard aujourd'hui. Vous l'aurez compris, hein, pourquoi je me suis tué pour vous permettre d'avoir ce joli son là, les 8 américains en Ford Mustang Z4 et ici la Z3. Wow. Le vent, les Anglais ont démarré là. On va aller voir vers l'anglaise parce que je pense que il devrait pas tarder à bouger aussi le monsieur. Donc là il nous reste des pépites Camaro SS. Ouais, il y a des BM qui partent là. Alors la grande époque c'était d'enlever tous les numéros et de mettre un petit M pour nous faire croire que c'était un modèle motorsport. Mais
Voilà, c'était juste de la voiture basique, hein. Les TM coûtaient pas cher à l'époque. Ah, Corvette C2 qui part. 1965. À Bordeaux, ça, tout à fait, à Gradignan. Donc voilà, on pépite un petit peu là-bas au fond. Ici, Corvette C2. Au fond, il y a une C1 qui va partir. Donc si vous me permettez, on va aller voir la C1 pour voir passer la C2 en même temps. Si je peux me dépêcher, parce qu'ils vont passer l'un côté de l'autre. Et ça, c'est assez intéressant. Corvette C1, les gars. Salut de Bretagne. Mais tu vois, on t'a piqué le temps qu'il y a chez toi. Parce que là aussi, vous allez manger aujourd'hui un truc de malade. Une cadette, je crois qu'il y avait une Ascona tout à l'heure. Cadette, j'ai pas vu. Ah, on a loupé la carrière RS, c'est pas grave. Donc si vous avez loupé les vidéos, c'est pas grave, vous allez sur mon YouTube. Je vais tout vous reposter. Ah, le combi. Donc là, ici, C1, et regardez ce qui arrive, la C2. Ici, c'est d'avoir un plan avec les deux. Voilà ce qu'on a, il y avait. Ah ben voilà, ils se gardent l'un côté de l'autre. Et ben c'est ce que j'ai demandé tout à l'heure qu'ils le fassent. Et là, franchement, pour notre bonheur, là, allez-y, partagez un max. Parce que ça, Corvette C1, la rouge de 1960, la C2 de 1965. Les Stingray, ouais. Ah, les portes qui s'ouvrent en même temps, la classe, tout synchro. Allez, vous préférez laquelle? La C1 ou la C2? Alors, Stéphane Cozon, explique-nous. C1, il y en a un qui préfère la bleue, la C1, la rouge, donc on va les prendre de devant. C1 perso, donc là voilà la C1. Voilà. Les avants bien différents, hein. Ici. Pardon. C'est pas écraser les gens. Voilà. Toujours sur du 4 petits. C'est pas grave, c'est pas grave. On a le temps. Alors, si vous voulez vous faire du petit fond d'écran, allez-y, vous pouvez screener les deux si vous voulez. Vous enlevez les commentaires et je peux vous les passer en mode paysage si vous voulez. Salut Chita, pardon, Chita, bon, je sais plus comment on le dit. Merci pour ton soutien, hein. Sur les vidéos, les commentaires, c'est super. Ouais, super plan, hein. Attention, il y a du monde qui passe. Je vais essayer de vous incliner après le truc si vous voulez vous prendre des screens. Donc ça pourrait être sympa. Donc il n'y aura plus les gens. Parce que là c'est vrai que... Ah, on me demandait tout à l'heure, l'Opel Ascona elle est là-bas, la RK4 là. Non. Alors, quand t'as une C2, c'est cool comme caisse, hein, tu m'étonnes. C'est vraiment sympa. Hein. Bon là les gens ils restent, c'est bien malheureux. Mais vous inquiétez pas, on va essayer d'avoir des super screens. Après il y a des bons programmes, hein, qui effacent la présence des gens. Voilà, si vous voulez la première, AC1. Ici. Et on va essayer de choper la C2. Et on va essayer d'avoir un plan des deux en même temps. Pour votre bonheur. Voilà, la C2 en tête. De la C1 juste là. Franchement là c'est nos deux belles pépites. À Gradignan c'est juste à côté de Pépinière-le-Lac, sur la route des Léoniens. Voilà, et attention je vais vous le tourner. S'il peut bien. Tac. Et voilà. Pour ceux qui veulent. Fond d'écran ordi, en mode ordi. On va attendre un peu que les gens partent. Vous enlevez les coms et vous pouvez avoir un joli petit fond d'écran d'ordi. Juste là.
Forcément, hein, les passionnés hein, sont là pour regarder ces deux pépites. Et ce qui aurait été sympa, c'est d'avoir la Jaguar Type E avec. Parce que là, c'était vraiment les caisses d'antan. Hein. On est de Bordeaux. On est de Bordeaux. Ah bah il n'y a personne. Hop hop, on repasse en mode... allez hop, je repasse en mode portrait, voilà. Il n'y a plus personne, allez-y, faites des screens. Si vous voulez, pour avoir vos fonds d'écran d'ordi, pour les passionnés. La C1 c'est la rouge, la C2 c'est la bleue. 1960 pour la rouge, 65 pour la bleue. Et je vais vous la prendre de l'autre côté. Voilà. Avec une caravelle hein, derrière. Voilà, je repasse en normal et je vais essayer de vous faire la même chose. Voilà, on est sous la flotte toujours. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez, hein, je vais vous refaire... je vous reposte ça sur YouTube, le live en entier, et ensuite je ferai quelques vidéos. Tout à fait, hein, les caisses qu'on trouvait Top Car dans les années 90. Attention, il y a quelqu'un qui passe, je vais essayer de reculer encore un peu. Voilà. Corvette C1, Corvette C2. Donc voilà les amis, on va aller faire un petit peu l'arrière. Donc il y a moins de monde. Pareil, hein, vous verrez les différences. Si vous voulez vous faire des screens, n'hésitez pas. C'est gratuit comme les abonnements. Ah, on est bientôt à 10 000 likes. C'est gentil les amis. Vous avez tapoté, c'est cool. Voilà, on va laisser passer la caravelle hein, pour ceux qui ne connaissent pas et ceux qui connaissent bien sûr. Voilà. Voilà, je vais vous faire, si vous voulez vous le faire en paysage, je vais vous les incliner comme ça. On va faire un peu le tour. Il y a quelqu'un qui passe, on va attendre. Non, on peut pas. Ah, c'est un beau partage, merci bien. J'espère que ça vous plaît, ouais. C'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup et puis de les voir l'une à côté de l'autre quand même, ça le fait. Hein. Tac, je vais repasser en mode portrait. Du coup, obligé de circuler plus. Hein. Donc voilà. Hein. De belles. Ah, on a la Pontiac qui part ici. C'est des gros bébés tout ça. Donc voilà, on va repasser le blanc rouge en plus. Ouais. MX5, le dernier modèle, hop, juste là. Et on repasse sur ces deux corvettes, voilà, de l'arrière. Donc Gradignan Bordeaux. Hein. C'est ça les essuie-glaces qui étalent. C'est ça. L'époque où Carglass n'existait pas. Tu ne ferais pas les essuie-glaces si tu faisais changer de pare-brise. Là c'est beau, en plus on a la chance de les avoir en convertible. Franchement c'est très très beau. Je crois que ça s'appelle les convertibles hein, là-bas aux États-Unis, les cabriolets. Franchement, j'adore ces caisses. Bon, on est plus que 14 sur live. 14 passionnés. Merci à vous. Ah, Camaro SS qui part.
dans tous les cas, hein, moi je vous donne rendez-vous dimanche prochain. On devrait avoir un temps pas trop merdique. Donc ça devrait être sympa, il devrait avoir de l'hypercar, de la Porsche en principe. Il y aura de la BM, ça c'est sûr. Mercedes, je l'espère, avec des GT. Parce qu'elle était super beau. Mais on voit pas. Je suis transparent. Juste derrière, hein, pour ceux qui aiment les électriques, la petite 5 électriques. Et là tout le monde fait ouh, c'est nul. Voilà. Voilà, Corvette donc C1 de 1960 et la Corvette C2 de 1965, juste là. Ah, on a un joli truc qui arrive. Regardez ça, type E les gars, avec la Simca 1000 en fond. 4 litres de Jaguar. Donc voilà, les caisses commencent à partir, il n'y a plus grand monde, la pluie a malheureusement raccourci ce rassemblement. Ouais, belle gueule, mais dommage électrique, ça c'est clair. Ça va être la turbo, hein. Comme disait AZ-Car, il a regardé, il a dit c'est fou. Pour une fois que les Françaises font des voitures qui montent, enfin qu'on a des Françaises qui montent à plus de 270 km/h déjà, c'est juste énorme. Après 3 moteurs électriques, bon c'est sûr, il faut bien ça pour arriver à atteindre ces vitesses en électrique, ça doit être complètement fou, hein, le 0 à 100 en 3 secondes. Voilà, pour une voiture française qui est quand même assez rare. Hein. Voilà, Fiat Coupé. Ouais, Turbo 3, tout à fait, ouais. AZ-Car, vous allez voir hein, sur son TikTok, il le montre hein, en nous expliquant un peu tout ça. Ouais, c'est niveau frein moteur, t'en as pas quoi, hein. Faut tout sur les freins. Hein. Il est pas ici, JMK, désolé. Donc voilà, C2, C3. Pardon, C1 et C2. Ah, tout à l'heure, on avait 2 C3, une rouge. Donc si vous voulez la voir, la rouge, puisqu'elle est partie de bonne heure. Vous pouvez le voir sur mon YouTube, hein, Pascal Pic 33, où je vais reposter le live. Dès arrivé chez moi, je vais le reposter. L'enregistrer et le reposter. Donc voilà les amis. Voilà, ça s'est bien vidé. Hein. Le parking du CD Grave, ici à Gradignan. Voilà, bon, il y a de la place, hein. Malheureusement il n'a pas fait beau, il prévoyait. Donc c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas grand monde. Il passe pas dedans, ouais, c'est ça. Il est trop grand. GMK. Petite Simca 1000, voilà. Donc on va couper le live bientôt les amis. Dans tous les cas, moi je vous souhaite tous un bon dimanche. Merci d'être passé sur mon live. On se revoit dimanche prochain. En principe, le temps sera de la partie. Et on devrait voir des jolies voitures. Et ben merci à toi d'être passé, en tout cas de me suivre, de commenter mes vidéos. Si vous voulez voir mes vidéos du week-end dernier, le rasso qui avait eu des roues et du café. Voilà, pareil, disponible sur YouTube. Hein. Il me reste encore pas mal de vidéos à faire. Donc on va terminer sur ce petit plan là. Les deux belles Corvettes, C1 et C2. Voilà, pour notre bonheur. Je vous souhaite à tous un bon dimanche et à bientôt les amis. Ciao.